Salut les géocacheurs, aujourd'hui je pars en initiation sur des T5. La cotation terrain T5, c'est tout simplement la cotation la plus élevée qui va nécessiter du matériel, des compétences particulières. Je serai en compagnie de Didou, qui est un géocacheur assez expérimenté en matière de T5, puisque c'est un moniteur d'escalade. Vous aurez certainement dans la vidéo des petits conseils de la part de Didou pour faire vos premières T5. Le but étant pas que vous vous blessiez sur des T5. Il y a pas mal de précautions à prendre. Il faut bien choisir son matériel et ne pas faire les choses n'importe comment. C'est le gros, moi je dis là-bas. Ouais, il y a un truc là-haut, non? Il n'y a pas un truc là-haut là? On dirait comme un avion ou une connerie. On va essayer de monter deux cordes en même temps. Alors c'est quoi cette petite boîte là? Alors, c'est une petite boîte magique. C'est un sac où dans le sac il y a la fameuse cordelette pour envoyer la corde en haut. Hop, clac, et dedans donc il y a 50 mètres de cordelette. Ok. Un poids de 250 grammes, ça sert à rien d'aller plus loin. Ça, ça c'est un petit détail. C'est simplement que si tu vas la nuit, tu le vois. C'est un morceau de gilet jaune qu'on a écrasé ce matin. Ouais, c'est du fait main ça. C'est du fait main et c'est très efficace parce que même de jour, s'il se plante et on ne le voit pas, on prend la lampe et on le repère tout de suite. D'accord. De jour comme de nuit, c'est très efficace. Et franchement, un gilet jaune, on en a tous un qui est un peu pourri quelque part. Et voilà. Donc ça ralentit. Mais après, ça marche. Bien efficace. Donc ça, le principe, tu vas le lancer et ça va guider ta corde. Là, je vais lancer. Là, il y a la cache. Je vais lancer au-dessus de la cache, toujours. Ouais. Toujours. On n'a pas de... Si tu es en dessous, ta corde, tu seras au maximum et tu ne pourras pas toucher la cache. D'accord. Ok. Donc, toujours au-dessus. Donc là, la cache, il y a une belle fourche au-dessus. On va lancer. Bon, moi, j'en prends pas Big Shoot. Hein. Hop. Ah là 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 là, premier essai, c'est le bon. Hop, c'est passé. Donc la cordelette, elle est montée, elle est redescendue, on est derrière l'arbre, on a pris même deux fourches, donc on est plus que sécu. Et là on va raccrocher la corde. Alors pourquoi tu prends deux fourches? Tu en prends une, mais une au minimum aussi grosse que ta jambe. D'accord. Ça fait un bon repère. Ta jambe, quand elle te porte tous les jours, donc là, un arbre peut te porter. D'accord. D'accord, c'est un rapport. On peut aller beaucoup plus petit, mais pour l'instant, les gens ils acquièrent un automatisme. Avec, voilà, c'est... Bon, non, je le fais pas. Et c'est bien. Voilà, on se donne des grosses marges d'erreur. Si on doit secourir la personne sur une branche, on sait qu'on peut aussi se mettre sur cette branche-là. Donc, on va accrocher là. La corde. La corde, c'est quand même le truc qui nous tient. Donc, on peut essayer de le protéger un peu aussi. De faire en sorte que ça ne soit pas abîmé. Ouais. Le moins possible. Ouais, parce qu'une corde mouillée, c'est pas top. Alors une corde mouillée, c'est pas top, ça glisse pas. Et quand je te dis ça glisse pas, ça glisse pas dans le gris-gris. La corde, elle est serrée, elle glisse plus. Elle a plus ces fluidités là dans le... Donc l'eau, ça agrippe. Malgré on dit bah non, l'eau ça glisse. Oui, ça glisse sur un arbre, mais sur des cordes et sur un gris-gris qui sont faits pour justement compresser le truc, ça bouchait plus. Toi, sur les trucs qu'on fait pour les, entre guillemets, les débutants, c'est on va mettre un snake en bas, un gris-gris en bas. Si tu as le moindre problème, si tu veux, si tu hésites, tu vois que tu peux potentiellement être en danger, on tire la poignée en bas, on descend gentiment. Voilà, c'est pas le but de se faire peur ni de jouer au con, quoi. Sécu. Si tu peux deux, mets deux. Ah, j'ai le matériel pour mettre deux, mais je vais en mettre qu'un. Non, mets deux tout de suite. Tu te poses pas la question. Tu as fait le maximum. Tu tombes après, c'est une erreur quoi qu'il arrive. Y a pas en France, on n'a pas d'erreur de matériel. On a des erreurs, parce qu'il y a la norme française, la CE. Là. Cette norme-là, tout est testé. Il n'y a pas de... Le problème qu'il y a, les accidents, c'est les erreurs humaines. Il n'y a pas photo. Une fois que la cordelette est là-haut, hop, on ramène la corde. Donc la cordelette se place en même temps. Mais ça va aller ou il y a un nœud là? Normalement ça passe. C'est juste enroulé. Donc là, la cordelette elle est là-haut dans l'avion. Hop, on passe la première fourche, la deuxième elle est là. Fin de l'opération. Après l'histoire c'est apprendre. Moi je le fais à la main.
des big shoots, t'as des trucs qui coûtent un peu cher pour bien placer tes cordelettes. Mais l'idéal, c'est de s'entraîner. Tu t'entraînes pour apprendre à lancer et c'est vachement bien. Petite corbeille, tu commences avec une petite ficelle toute fine, un petit poids de 20 grammes. Moi quand j'ai arrêté de m'entraîner dans le gymnase, j'étais avec des poubelles à 20 mètres. Et tu dis à 20 mètres c'est pas en hauteur, hein, c'est 20 mètres en longueur. Ouais. Donc ça va vite chercher un peu de puissance. Donc fais attention à toi. Oh là là, très haut. Ouais. Très haut. Ouais, là, ouais. Sur une belle branche morte. Ouais, mais elle est morte. Donc, Une branche où il faut surtout pas se mettre. Là, je vais tirer pour voir si la branche, tu vois là-haut, elle casse. Ah ouais, d'accord. Donc, ça, c'est un truc qui va pas nous tomber dessus maintenant. Tu vois, quand tu as des branches qui sont vraiment pourries, tu le vois à l'œil nu qu'elle est pourrie, qu'elle n'est pas super bonne, tu fais la tomber, toi, ça ne craint rien. Après, couper une autre branche, non, si tu peux éviter. Là, là, on va faire un petit peu de dégâts, non, même pas. L'hiver, les arbres sont beaucoup plus cassants. Donc c'est pour ça que l'histoire de la jambe, l'histoire de la taille de la jambe, ça laisse une belle marge de sécurité. Ouais, moi je vais mettre le snack aussi, hein, donc t'inquiète pas. Ok, ça marche. Après les T5, c'est jamais la même T5. C'est toujours regarder l'arbre. Il y a des choses à savoir, comme la mousse qui pousse sur un arbre, c'est pas grave. Mais si l'arbre commence, vous voyez, tu vois toutes les petites branches qui commencent là-haut. D'accord. Ouais. Toutes ces petites branches qui sont là, un petit peu à hauteur. Ouais. Si elles commencent à pousser au pied de l'arbre, c'est que le haut de l'arbre est malade. Donc tu choisis pas des arbres avec des branches en bas par exemple. C'est pas bien. Soit c'est un jeune arbre et il pousse comme la puberté, hein, les boutons qui poussent. Bon bah c'est les branches qui poussent au pied. Soit c'est un gros arbre et là il a des branches qui repoussent en bas. Et c'est pas normal. C'est pas normal. D'accord. Les champignons, c'est pas grave. Un champignon, plus du lierre, plus de la mousse, plus... Ouais. Ça fait beaucoup. Hein. C'est du cul. Ouais. Hop. Donc, allez, on va même... Donc ça c'est pour maintenir les cordes. Alors non, moi je te le fais de façon que on puisse te sauver rapidement pour pas te laisser dans la merde trop longtemps. Ok. Normalement on fait 2 nœuds de 8. Ouais oui, c'est ce que tu m'avais fait l'autre fois je crois. Donc 2 nœuds de 8, un nœud de 8, on hausse sécu, on fait un deuxième nœud de 8 et en fait, tu vois, il y a 4 plombs, il y a 4 fusibles, donc on est au plus près et au plus loin. Ça c'est un snake, Ah oui, c'est pas c'est marqué là. Ah bah oui, ouais, snake. C'est le snake. Ça c'est le gris-gris. Ah, Qui te permet de monter. Si quelqu'un arrive en bas, toi, tu es comme ça, tu prends la poignée, hop, tu défais un peu le bas, hop, et je te descends. Et il descend tout seul, d'accord. Okay. Alors pas tout seul, mais voilà, t'es peinard, il peut t'arriver un truc là, tout le monde, tu vas avec ta copine, tu installes ça, ta copine, même si elle veut pas grimper, je te demande que si j'ai un problème, peu importe, j'ai la tête en bas, peu importe. Tu enlèves ce nœud-là, tu prends la poignée noire et tu tires tout doucement. Tu tires, tu donnes des à-coups et tu me fais descendre. Non, moi, ma fille, elle me le fait pour moi. Hein. D'accord. Quand tu montes sur des T5, toujours être à deux donc. Minimum. Jamais tout seul. Tout seul, tu fais une T5 à l'échelle. Tu fais une T5, des trucs qui vont pas dépasser 3-4 mètres. Mais tu fais pas T5 tout seul. Jamais. Est-ce qu'il y a un risque que tu restes coincé là-haut Qu'est-ce qui peut t'arriver là-haut? Alors, tu es là-haut, tu fais en fait, là il n'y a pas de feuilles. Hein. Donc tu es coincé là-haut, tu as fait une masse noire, les gens, ça va attirer l'œil. On va se voir, on a toujours un peu des couleurs un peu flashy. On n'est pas trop discret en fait quand tu fais des T5. Plus tu es visible, mieux c'est. Malgré que le but c'est de passer le plus inaperçu possible. Mettez une tâche. Mais en admettant que tu n'es pas bloqué là-haut. La corde, elle a eu un problème, tu as monté un truc à l'envers, tu viens de t'écraser par terre. T'es absolument... Personne ne te voit. Hein. Là, les gens, ils passent à 10 mètres. Tu vois, il y a un petit vallon là. On ne voit pas. Hein. T'es écrasé par terre, t'es pas mort. Ou pas encore. Pas encore, mais t'es pas bien. Ouais. T'es vraiment pas bien.
Moi, je prenais ma fille, Jade, elle avait quoi, 8-9 ans. Elle venait avec moi, je prenais mon téléphone, je lui disais fais des photos et s'il y a un problème, tu appuies longtemps sur le 1 et ça appelle les pompiers. Ok. Voilà, moi mon téléphone était programmé comme ça, c'était le Sony, elle appuyait. Bon, des fois je l'avais dans la poche, ça raccrochait et. Ah, tiens, petit suite qui m'appelle. Allô les pompiers, qu'est-ce qui se passe? Ah, vous avez appuyé en secours. Bon, d'accord. Donc je leur ai expliqué et les mecs ils comprennent, il n'y a pas de souci. Le cross-call, ouais, t'as des numéros que tu peux programmer. Là, j'ai mis en SOS là et tu peux programmer. Ah, faut faire gaffe. Non, tu veux pas accrocher ton. Non, mais il faut que j'accroche les deux. Et voilà, donc il y a des choses à faire raisonnablement. Pas tout seul, quoi. Apprendre à la personne. T'es pas obligé d'apprendre à la personne, tu vois, la personne, elle connaît pas ça, toi. Comme Michael. Michael, il a son système, là. Là, il a un problème tout de suite. Moi, ça va poser aucun problème de dire, ok, Mika, il n'y a pas de souci, j'enlève ça, d'accord? Ici, je remets un 8, un gris-gris, peu importe, d'accord? Une fois que je vais être accroché à lui, je vais monter là-dessus et je vais tirer comme un bœuf. Lui, il va monter, hein. Il va monter. Moi, j'ai besoin que de ça, en fait. D'accord. Pas plus de mou. Une fois que j'ai ça, je peux enlever ce mousqueton-là. Et tu le mets sur ton Je gris-gris. laisse les nœuds, je m'en fous. Je laisse tout monter. Et là, comme mon gris-gris est là, ça va monter. Vas-y, tire. Ça va monter. Et tu vois, il a de la corde en bas. On va pouvoir le redescendre. Ok. Tu vois, Mika, ça me gêne moins. Toi, je sais pas, je te connais pas. Donc, je sais pas si tu vas paniquer. Je sais pas s'il y a un essaim d'abeilles. Il faut descendre très vite. Tu n'as aucune manipulation rapide. Mika, ça sera pareil. Dans l'excitation, tu enlèves ton mousqueton, tu tombes. Hein. D'accord? Donc, pas dans l'excitation. Moi, je te vois, tu me dis, oh, il y a des abeilles. Oh. Moi, j'enlève ça. Tu vois? C'est simple. Hein. Clac. Je tire sur ce nœud parce que c'est un nœud magique, en fait. Hop. Je tire là-dessus, tu descends. Ok. J'arrive, tu défais ton machin, on laisse le matos et on se casse. On se casse 10 minutes. On voit comment on est piqué. Et tu reviens 10 minutes après, les abeilles, elles s'en foutent de ta race. Mais elles s'en foutent. Elles ont vu que tu allais vers elles. Elles vont te piquer. Les abeilles, les frelons. Hein. Et après, bon, tu viens là, tu prends ton matos, tu le récupères. Même le lendemain, qui s'en a foutre. Là, ici, tu as une corde, tu as un machin, et pas grand monde qui passe. Ça te fait pas piquer, c'est bien. Hein. Alors, le syndrome du harnais. En fait, ici, là, dans toute cette partie-là, tu as des veines. Tu as des veines principales du corps humain. Tu en as qui passent sur les côtés, tu en as dans le dos qui sont protégés par la colonne. Et tu as donc les artères principales qui sont là juste sur le côté. Sur le côté, là, on ne sera jamais cintré là. Quand tu es cintré là, c'est que tu es tombé et à l'envers. Donc suspendu par le dos. D'accord. Lui, il a une boucle, mais il sera jamais, on s'accrochera jamais là. Donc, le syndrome du harnais, c'est la position qui est là, qui est assise, qui appuie. Pourquoi c'est large? C'est pour prendre le maximum de place sous ta jambe. Pour que, au lieu d'arrêter sur une sangle qui serait que cette largeur-là, qui couperait le sang, ça coupe le sang, mais plus large. Ok. Donc, du coup, le fait de bouger, de monter, tu libères, tu coupes, tu libères, tu coupes, tu libères, tu coupes. La pression est là. Quand tu as un malaise, quand tu perds de connaissance, tu t'as glissé sur l'arbre, tu t'es cogné la tête, tu fais, oh putain, et tu vas rester pendant 5 minutes, ah j'ai mal à la tête. Mais là, au niveau de ton fessier, ça ne bouge plus. Donc le sang, il va avoir du mal à passer. D'accord. Tu vois? Donc ces syndromes-là, tu vas ressentir des petits picotements dans les jambes. Si tu bouges tout de suite, que tu t'en aperçois, ça va. Au bout de 20 minutes, c'est des syndromes irréversibles. Donc ça peut, en 5 minutes, alors c'est large, hein, 5 minutes, c'est des vrais 5 minutes. Hein, c'est pas les 5 minutes que tu as l'impression que ça dure 10 ans. Mais c'est les syndromes irréversibles. C'est que ton artère, elle va être comprimée et elle va mettre très 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 longtemps, si tu n'es pas sportif. Hein, si tu es sportif, ça va se remettre très vite. Mais à reprendre sa place. D'accord. Elle va dire, bah tiens, voilà, je suis comprimé, bon bah j'arrive à vivre comme ça, je reste comprimé. Le problème c'est que tu comprimes une fois, tu comprimes 2 fois, le harnais il est toujours au même endroit. Donc ça peut faire de gros dégâts. Après c'est, bah, tu vas marcher 1 km et puis au bout d'1 km tu vas avoir des fourmis dans les jambes.
Bah oui, parce que ton corps il demande d'avoir du flux, Mm. mais la C'est gaine, pas la assez, gaine de la veine, elle va dire bah non, moi on m'a dit de rester comme ça, je reste comme ça. D'accord. Le corps il aura imprimé d'être comme ça. Ça c'est le syndrome vraiment en posture assis. Le problème c'est que tu vas monter, tu as une position qui est constante sur la montée, tu vas arriver au sol et là tu vas sentir tes jambes qui fléchissent. Bah ouais, tes tendons ils vont être comprimés, donc ils vont pas comprendre que bah, tu es resté longtemps, donc pour lui c'est peut-être un peu normal de rester comprimé. Donc il n'y a plus besoin de cette partie-là. Donc le corps il la rejette, c'est grand, hein, c'est large ce que je dis. Hein. Mais il dit voilà, donc du coup tu vas arriver au sol et tu vas dire ouais je descends, ah c'est bon je suis au sol. Et au moment que tu vas lâcher, bah, tes jambes elles vont plus te tenir. Ah d'accord. Ok. Et ça c'est des trucs qui sont importants parce que il faut irriguer. Bon, tu prends une aspirine, ça fluidifie le sang, ça met un coup de boost. C'est pas spécialement bon, mais voilà, moi j'en ai pas, hein, perso. Mais voilà, il faut bouger, faire ta voix, faire ton machin. La longe, c'est aussi pour dire voilà, bah, je me mets dans l'arbre et je me mets debout. Et là, pendant que tu es debout, même si je suis serré aux hanches, parce que on est serré, là je suis serré, mais là tu vois, du coup, là ça va, hop, tu tires, tu tournes, tu fais des torsions, tu regardes tes doigts de pied, ouais ça va. Parce que quand tu grimpes, tu t'occupes pas du tout de tes doigts de pied, hein. Tes doigts de pied c'est vraiment secondaire. Ouais. Et voilà, il faut bouger. Ok. Faut penser, important, boire, parce que tu montes, bah, tu transpires, tu as des sueurs froides, donc tu extériorises ta transpiration, en fait, ton énergie par la transpiration, que tu sens pas forcément. Donc tu as ça, tu as faire attention bah, au fourmillement. Et après, essayer de penser, je ne suis pas un bœuf, je vais essayer de grimper intelligemment. Donc c'est pas, on tire avec les mains, ah mais ça va monter, ça va. Non, regarde, tu fais un truc comme ça, tu vas t'en apercevoir, tu fatigues super rapidement et tu tétanises. Ouais. Que tu fais avec les bras. tu fais un truc comme ça, regarde, hop, Hein je monte. Ouais, on monte avec les bras, c'est avec bon, la bonne technique, hein. on monte quasiment sans effort. Hein. Alors pas sans effort, parce que quand tu marches, tu utilises tes deux pieds. En fait c'est un équilibre. Quand tu grimpes, tu vas grimper avec un pied et l'autre il va être comme ça. Ouais. Donc ta pédale, tu montes 2 mètres, pause, tu changes. Tu montes 2 mètres, tu changes. Tu arrives à monter 5 mètres, tu changes au bout de 5 mètres. Tu arrives à monter 10 mètres, tu montes 10 mètres. Mais il y a les sportifs et les non sportifs. Les non sportifs, ils vont monter 3 mètres et ils sont en panique. Ils ne peuvent plus. Pas en panique de vertige, en panique. je suis monté de l'Himalaya. Non, c'est un chêne. Hein. Là, je sais pas si j'ai assez serré de ce côté. Alors, pour serrer, tu mets ta main dedans. Mets ta main dedans là. Mets ta main dedans. Ah d'accord, voilà. ok. Et là Donc tu là, serres. c'est pas assez serré donc. Non. Est-ce que ta main elle est bien? Voilà, c'est serré. Ouais. Voilà, c'est bien. Ouais, on est bien, ouais. Pas plus. Il faut que ça soit serré, mais pas trop. Là D'accord. par contre, au-dessus des hanches. Et là bien Je suis serré. peut-être un peu en dessous là. Et là par contre, un peu plus serré. Quoi qu'il arrive, quand tu vas te mettre dedans, ça va t'écarter. Donc tu vois, du coup, regarde, en tirant, je passe une main. Pourtant, il est serré. Hein. Donc après, il va nous falloir Monsieur Gris-Gris. Donc, il y a un petit bonhomme sur le Gris-Gris. La corde qui monte. Clac, clac, clac. Quoi qu'il arrive, on vient de mettre le Gris-Gris, on met le mousqueton, on va tester. Pour tester, on tient en haut et on tire. Et on voit si ça bloque. Okay. Si ça bloquait pas, ça ferait ça. Et ça, c'est pas bon. Donc, on prend le mousqueton, on prend la corde, on tire. Clac, il se met en sécurité, il n'y a plus rien qui bouge. Ça à faire absolument. Si tu t'aperçois pas que bah, ta corde, du coup, c'est celle-là, quand tu vas grimper, que tu vas, tu vas te mettre en position décontractée en disant voilà, je vais me poser. Et là, ça file vite. Hein. Et puis, à partir du moment où tu as fait 30 cm à filer, si tu mets ta main et que tu fais ça, 30 cm, tu as la main brûlée. Donc, rouge, pas bon. Pas rouge, très bon. Ils sont un peu chers ces mousquetons, mais c'est des idées à avoir. Donc là, la poignée vers toi. Donc la poignée du grédit vers toi, parce que quand tu devras descendre, tu devras. On va faire ça tout de suite. La poignée elle est là. Hop. Parfait.
Et alors ça, j'adore ce que tu viens de faire là, c'est extraordinaire. Même si moi, je maîtrise beaucoup de techniques. Ouais, tu conseilles toi de revérifier. Je te conseille de vérifier. Ouais. Parce que dans le trou, c'est pas moi qui y serai. Donc, poignée poulie. Alors ça c'est quoi que tu viens d'installer là? Alors, poignée dit poignée Jumar, du nom de l'inventeur. Poignée d'ascension. Donc ça là, elle est un peu plus technique parce qu'il y a une poignée pour gagner quelques centimètres si tu as besoin. Elle est complètement réglable. Mais voilà, c'est une poignée, il faut compter entre 40 et 44 € max. Pas la peine d'aller chercher la poignée, c'est une Petzl aussi, là, la dernière qui vient de sortir là, à 70 balles. Parce que la poulie est incorporée sur le côté, enfin, voilà, pas trop d'utilité. Là on va mettre, bon moi c'est un mousqueton automatique, un mousqueton sur la partie haute. Si il t'arrive un problème que ça se déverrouille, tu resteras le long de la corde. Ok. Pour pas perdre le matériel et pour voilà, ça, si ta poignée tombe, tu peux plus monter et bon tu peux redescendre parce que tu as le gris-gris et tu peux plus monter. Donc là, si ça vient à s'ouvrir, elle vient là, bon ça fout un peu le bordel, tu la remontes, tu refermes, terminé. D'accord. Ok. Poulie, confort. Vraiment, ça ne sert que au confort. Juste pour le rappel, voilà. Donc ça, quand tu vas tirer sur celle-là, elle va t'avaler le gris-gris. Ok. On monte la poignée, on tire là, ça ravale. Ça fait un mouflage en fait. Donc toi, tu vas mettre ton pied là-dedans, dans la pédale qui est au bout de la poignée. Il y a une cordelette avec une pédale. Et tu vas appuyer dessus pour être debout sur la pédale, qui sera tenue par la poignée, qui va te permettre de avaler. Et donc toi tu fais ça et après pour... Alors, non, la poignée tu l'as dans la main. Ouais. Voilà. L'autre main là. Ouais. Tu mets ton pied là, alors on va la descendre un peu, c'est peut-être un peu haut. Hop, clac, vas-y. Mets ton pied dedans. Voilà. Alors monte ta poignée. Alors, il faut monter les trois en même temps. Le mouvement il est là. Voilà, très bien. Et maintenant tu pousses sur ta jambe. Et je tire. Et tu tires là-dessus. Et ça c'est juste un équilibre. Alors on va s'avancer parce que là il y a ce petit bout de bois qui est un peu dangereux. Hop. Voilà. Allez, remonte ta poignée. Voilà. C'est ça. Tu vois ce bout là, le bout qui était tortillon là, c'est parce qu'il faut que tu prennes vraiment et tu retires sur ce brin. D'accord. Allez. Les trois en même temps. Hein. Pense aux trois. Les trois. 1, 2. 1, 2, ah, les trois, ouais, d'accord. À monter quand tu montes. C'est ton pied qui pousse. Quand tu montes, voilà. C'est ton pied qui pousse. Force pas trop sur ta main. Essaye de faire vraiment l'effort de se mettre debout sur le pied. À 5 mètres, c'est mort. Allez, hop, on tire. Oh, il faut y aller, hein. La corde ravale un peu. Ça glisse là. Ah ben elle se met en place. Voilà. Voilà, c'est bon. Il a compris. Il a compris. Il n'y a plus qu'à. Donc là, on va monter. Alors. Allez, bonne ascension. Merci. T'as un stylo pour le logbook? Ouais, dans la poche. Pas mal. C'est bon. Voilà. Lucas, tu peux pas essayer de passer la corde de l'autre côté, c'est d'aller chercher le logbook? Ouais, attends. Ça marche. Non, ça bouge. Hein. Ah ouais. Oh, fais gaffe. Ah, c'est bon. Essaye. Ouais, Lucas. Travaille d'équipe. C'est dur de tout coordonner en même temps. Ouais. Ouais. Ouais, si tu forces trop sur les bras, après tu le sens. Ça pique, hein. Faut bien pousser sur la jambe. Faut être le plus droit possible en fait. Là tu tires trop sur les bras, tu vois. Ouais. Quand tu tires, au lieu de pousser sur ta jambe. Ton ascension, tu as dû la faire à la moitié sur les bras. Et arrive un moment, tu t'es tanné sur les bras. Ouais. Monte bien ta poignée en haut, le plus haut possible. Tu tires. Voilà, et tu pousses avec ta jambe. Voilà, tu ravales la poulie. Ça va? Tu le sens passer après hein, ça sur les bras? Ouais. Ah ouais, ça pique. Hein. Quand t'as pas l'habitude. La première que j'avais fait avec lui était plus simple. C'est vraiment, tu sais, monter vraiment avec la jambe le maximum. Ouais. T'as déjà eu le logbook? Non, il est de l'autre côté là, de l'autre côté de l'avion. Dans le petit... Il est derrière là, t'as un petit truc, je pense, un petit loquet là. Ok.
Tu vois, sur le cul le ventre du truc là. T'as comme Un une cockpit, trappe, là. toi. Tu vois, Un t'as cockpit. Ouais, ouais, dans le. Hein? Comme un cockpit. Ouais, enfin au niveau du dos de l'avion là, à l'intérieur là, t'as comme une trappe là. J'arrête pas de choper l'autre côté. Ok, alors attends, je vais remonter encore un peu. Ah, tu peux monter encore jusque là, hein, facile. Tranquille. Voilà, là tu pousses avec ta jambe. Comme si t'étais debout en fait, tu vois, tout le temps. Ouais. Là tu peux, Alors. là, tu peux te lâcher, tout ce que tu veux, hein, t'es en sécurité. Oh, tu vois, il y a une trappe là. Pour moi, il y a une trappe là. Celle-là, ouais. Je pense. Ah ouais, je vois. Je vois une boîte blanche à l'intérieur. Ouais, mais c'est ça. Hein. Ouais, on a la boîte, ouais. Presque. Faut qu'elle sorte. Ouais, c'est ça. Faut qu'elle sorte. Il est beau son petit avion. Là. Ah oui, il a attaché. Bien, elle a accroché. Comme ça, au moins, pas d'incident. Voilà. Juste le logbook, bon, après, Ouais. un peu cadeau. Bah non, on va se dégalasser hein, sur les arbres. En plus, ça fait mouillé, tu sais, avec la mousse et tout là. Regarde ça. Ouais. C'est bon. Oh, je suis déjà dégueulasse d'avant. Moi, j'ai amené un rechange au cas où, tu vois. Ah. Tu notes tout au stylo comme ça, c'est Ouais. de sortir tous les tampons et tout. Ouais. T'as tout sur toi là? De quoi? T'as tes tampons et tout? Moi, j'ai un tampon, mais on va pas le mettre. Non, bah non. On met tout au stylo, tu mets en team, carrément. Team Fly My Do. Pour Fly My Cash, Do pour toi, Dido. Et My pour Michael. Allez. Alors fais voir un peu. Oh, mais il y en a que 3 qui l'ont trouvé celle-là. Ouais, il y en a pas beaucoup, hein? Il y en a pas beaucoup qui l'ont fait là, je crois qu'on doit être TTF. Je vais mettre entre parenthèses Team. Tac. Alors, attends, Vas-y. sécurise. On est le 27. 11. 18. Parfait. Je sécurise mon téléphone. Parce que j'en ai déjà paumé un une fois. Franchement, je peux pas. Parfait. Celui-là, tranquille. Logbook nickel. Ouais, j'arrive pas à refermer la trappe comme tout à l'heure. Pas pourquoi. Ah ouais? Ouais. T'arrives pas à la Après c'est un peu fragile, alors j'ai pas trop envie de forcer, tu vois. Elle se reclipse pas. Je l'ai remis correctement, il y a juste la trappe qui ferme un peu moins bien que tout à l'heure, mais là j'ai pas trop envie de tenter le diable. Alors, attends, non, mais attends, il va redescendre. Donc, là, premièrement, poulie. Ça, t'enlèves. Alors ça là, ce truc tu là. vois. Non, attends. Non, ça, t'enlèves pas. Ça c'est pas ça. La poulie, c'est ça. Ok, donc ça je le décroche. Ça, voilà. Donc, ça. C'est. Attends, c'est Power Dance. Allô? Allô? Ah il est là, tu l'entends? Allô? JM. Ouais, on est là! Ouais, ça va? Ah ouais, on est perché là avec Fly My Cash là. On a fait l'avion là. On vient de la loguer. Ouais, pas de soucis, à tout de suite. Ouais, poulie, donc ça c'est bon. Ensuite, ta pédale, tu peux l'enlever là. Encore. Voilà. Il faut toujours que tu aies le gris-gris, hein, d'accord? Mm. Gris-gris, c'est ta sécurité ça. D'accord. Parce qu'après, tu n'auras plus rien. Ensuite, poignée. Donc, poignée, si c'est la même que celle-là, tu prends, tu lèves. Tu vois, t'as un. Regarde. Voilà, Le loquet là? Le loquet là, Ouais. tu soulages un petit peu et tu décroches. Je décroche. C'est-à-dire? Vas-y. Regarde. Attends, je te Prends le ta descends. poignée et faut que tu la relèves comme ça fait un petit loquet. Euh, Là, il est. Regarde. Regarde-moi. Ah oui d'accord, ça y est, c'est bon. Oui, je me rappelle sa manip. Faut le faire à une main même. Regarde. Tac et tac, c'est bon, Prends, regarde. Tac, voilà. Et après, Ok. tu enlèves la corde. Tac et tac. Ok. Voilà. Et ça, je raccroche le tout sur moi. Ouais, ça, alors attends. Tac. Lâche. Ah oui, d'accord. Ok. Et là, je l'accroche là. Tu passes ta corde ici. Comme ça, il faut qu'elle soit tout le temps ici, là. D'accord? D'accord. Ta main toujours derrière. D'accord. Là, toujours en dessous. Tu ne tiens pas la corde. Là. Ok. Tu la laisses glisser comme ça. c'est D'accord. comme ça, Ok. Et ça, tu le descends. Et je vais descendre tout seul. Et tu vas descendre tranquille. Ça Mais par marche. contre, non, mais tu tires pas fort. Oui, oui, Sinon, je sais. tu vas y aller Je fort. sais, ouais, Tu ouais. vas petit à Faut y petit. aller tranquillou. Et là, si tu as un souci, tu peux bloquer. Tu peux serrer. Ça Mhm. va t'arrêter. D'accord. D'accord? Mais jamais, jamais serré là. Hein. Si c'est vraiment t'as un souci, tu vois, tu le sens pas, tu sais que ça va te bloquer la De corde. toute façon, si je Ouais, relâche non, mais ça, bon, ça se bloque. là, tu peux le faire aussi là-bas. D'accord. C'est Ok. une sécurité aussi. Voilà. Et là, tu peux redescendre. Alors, tu écartes bien avec tes jambes. Tu mets carrément tes pieds dessus, sur l'arbre. Tu écartes bien. Au maximum, vas-y, écarte. Tu vois tes pieds là en dessous, là. Tes chaussures, tu les mets dessus.
Vas-y. Ouais, j'arrive. L'écart. J'arrive pas, je suis trop Descends près du dessus, tronc ouais. encore. Par contre, tu vois, là, ça descend pas. Merde. Ah, attends. Peut-être parce que j'ai pas assez... Non, non. Mais quand ce serait pas un peu coincé avec l'humidité? Elle a l'air un peu humide. Bah, il descend pas le gris-gris. Le gris-gris descend pas encore. C'est humide? C'est humide, hein? Ouais. Bouge pas, on va s'occuper de toi. Ça descend. Ok. Tranquille. Marche en arrière. Là par contre c'est la corde qui frotte en haut. C'est la corde qui frotte en haut. Ouais, c'est normal. C'est bon? Ouais, c'est bon. Ça va le faire? Ouais. Ah! Ouais, c'est bon. Et toi là, l'ivrogne là, tu descends là ou quoi? Oh, c'est bien, on va rester là. On va s'arrêter là, il va quand même essayer. Top, on va rester là. Là, tu vois, regarde ça. T'en as deux, il était à moitié pété comme ça? Je montre. Hein? Tu soulèves ta main. Voilà. J'ai pas fait ça tout à l'heure. Et que j'ai trouvé en fait. Hein. Et il faut y aller. Hein. Non, non, je suis à fond. Je suis à fond. Bah non, t'es pas fou. Si? Je suis à fond là. Vas-y. Ah, mais d'accord. Ok. Ah ouais, il faut le débloquer. Hein. Ouais, j'étais peut-être pas à fond là. Ah, si quand t'es à fond, ça y va. Ok. Le truc, c'est Ça va, que JM? Ça va? je préfère te dire, on arrête, je te descends moi. Parce que toi, quand tu vas avoir cette secousse-là, Ouais. c'est quoi ta réaction? Hmm. La réaction bonne, c'est de tout lâcher. Hmm. La réaction de l'humain, c'est ah, je me crispe et D'accord. je te retrouve par terre. On va Je faire. pense que j'aurais pu débloquer là. Maintenant, tu m'as montré qu'il fallait vraiment Ah ouais. tirer à fond. En fait, tu tires, en fait, tu le débloques, clac, tu descends, clac, Ouais. clac, clac. Le truc, c'est que ce que je te disais, tu vois, la corde. Je vais te montrer, regarde. Ça, c'est une corde qui a une centaine de T5. Ça, c'est une corde qui a 3 T5. Vas-y, vas-y, D'accord. mets-la en main. C'est ça? D'accord, t'as vu comment elle est souple? Ouais. Ouais. Donc, dans le gris-gris, forcément, ça passe moins bien. Le logbook est impeccable. Sec et tout. faire l'autre à côté, là, à 300 mètres. Là. Par Ouais, contre, c'est Ferrari, il est pas mal. t'as une aile qui a viré. mais je Ouais, pense mais que c'est normal, ça. c'est de la récup. Ah, d'accord. Ok. Il a eu un accident, là. Bah l'avion il s'est scratché dans l'arbre, regarde. Et l'aile, à la base, tu sais ce que je voulais faire? Mettre l'aile dans un autre arbre et avec les coordonnées du final, tu vois. D'accord. Elle accroche la corde, là. Mais bon, j'ai fait comme ça. Quoi? C'est même pas marrant avec lui, t'as vu? Ouais. Trop vite. En 2-2. Surtout pour redescendre. Il Ouais. descend même pas 5 secondes. C'est pareil, regarde. Ça, tu te loupes, t'es mort. Hein. Ouais, ouais. Moi, je suis pas au gris-gris. Ouais. Donc, Non, tu mais vois, là, c'est. là, tu te loupes, t'es mort. Ah bah. Au tu prends gris-gris, cher. tu peux te récupérer. C'est pas la même. Gris-gris, c'est la technique d'évolution pour les débutants. Ah, mais c'est pas la même. Après, tu te laisses 2-3 ans à faire au gris-gris, après t'évolues. Hmm. Et je suis toujours au gris-gris, hein, faut pas croire. Hein. Trop facile comme cache. Voir photo. Ah, lui, tu fais déjà le montage. Tu mets pas une photo, hein? Voir photo. On va faire la chaussure là, et après on coupe de l'autre côté. Par contre, de l'autre côté, on va Tu vas voir pourquoi? C'est on est marrant. obligé de déplacer les voitures, je pense. Là, franchement, dégagé, c'est nickel. Mais Tu la vois pas la chaussure? t'étais fatigué ce jour-là? Pourquoi? T'avais un coup de pompe? Ah là là, les beaux badges. J'ai pas vu. T'as fait pourquoi? Bah oui. Ah, bon, on va aller là-bas. Et l'énigme, en fait, c'est sur l'histoire du Minitel. C'est l'histoire. Bien sûr. Comment tu je la trouve alors? Bah, parce que j'ai... Ben non, mais. Wow. Ah là 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 là. Dans la fourche, elle est bien là. Là, elle est bien. Tu vas monter droit dessus. Eh, t'as intérêt de me mettre un beau log, hein, parce que sinon, j'archive. C'est ça qui est chiant, parce que quand tu as une cache qui s'est faite et Tu modifies? Ouais, tous les ça autres change d'avant, toutes les. tous les autres d'avant, Ah, ça c'est change. moche. Ah bah ouais, ta matrice, matrice, ça change. Tu peux niquer tout le monde quoi. Bah c'est comme ceux qui archivent les caches. Ah ouais? Ah si t'archives, bah ça te fait des caches en moins dans la matrice. Hein. Donc ta matrice elle est plus complète quoi. Ah bah voilà, c'est ça. Bon,
Ouais, il a violet, voilà, vite fait. Même pas, il est à 40 mètres là. Dis-moi, qu'est-ce que t'en penses de cette photo-là? C'est la photo spoiler. Ça sent plutôt bon, ouais. Alors on vient de trouver la boîte au pied de l'arbre. Alors que c'est une T5. Ah, regarde, il y a une ficelle qui est complètement rangée. Il a mis une ficelle coton. Ouais, mais si. Jamais de la vie. Alors, Elle doit être, chose elle doit être dans l'arbre importante. normalement. Elle doit être dans l'arbre. jamais de coton Ouais. dans les arbres. Ah bah oui, ouais. D'accord. Puisque le coton pourrit très très vite. Et les animaux adorent le coton. Donc du nilon. Du nylon ou du fil de fer. Ouais, il était attaché, mais bon, là, je l'ai retrouvé au pied de l'arbre au sol, là. Au 14. l'arbre 14. Ça devient une mystery. Voilà. Donc, Cherche un tu veux truc qu'on te bleu. la mette en hauteur ou qu'on la laisse au sol? Du coup, c'est parti pour une petite maintenance de cache. Bricoler vite fait, mais avec du matériel qui va tenir un peu plus longtemps. Voilà. Adapté sur place. Elle va pendouiller comme ça. Magnifique. Elle sera pas mal. Tu l'avais pas mis? Non, on avait mis un, Ah, et pas ouais, l'autre. Donc conseil du monteur, on vérifie toujours qu'on est bien attaché avant de monter. Les sangles, les mousquetons. Et au bon endroit. Moi, t'es tranquille avec ça. C'est pas mal, ouais. C'est quoi, c'est une double pédale? Ah, c'est le crawl, ça s'appelle. Le crawl. Donc, t'as le truc ventral, ici. Et t'as le truc qui va au pied. D'accord. C'est ce qui te permet aussi de sa sécurité. Alors, le gris-gris, tu vois, tu sais que le truc qui va redescendre, Mhm. du coup, tu ne l'as pas d'attaché directement sur la corde. Parce que là, tu montes avec le crawl, tu montes avec le pied, et quand tu arrives en haut, en fin de compte, pour redescendre, bon, lui, il va utiliser un 8 parce qu'il a l'habitude, mais tu dois remettre ton gris-gris, en fin de compte, qui est sur le côté, Ouais, tu dois le réinstaller d'en haut Ouais, sur c'est ta chiant. corde. Mhm. Donc là, au niveau sécurité, c'est un peu plus chaud, d'accord. tu vois. Et là, si tu es tout seul, ton gris-gris il tombe, tu n'as plus rien pour descendre. D'accord. Tu vois, tout ça, il faut être deux à chaque fois, tu vois. Parce que t'as un objet qui tombe, n'importe quoi, le mec il peut te remonter vite fait, tac, comme ça, au bout de la corde, là, dans un truc, tu vois. Ouais, c'est vite Voilà. fait, même pas besoin de reglisser une corde. Mais là, le danger, en fin de compte, c'est que ton gris-gris, en fin de compte, tu vois, t'es obligé de le remettre en haut, tac, tac, et puis de refaire les manips, tu vois. Ah, tu l'as mis à quoi, aller à 15 mètres? Voilà, petite journée initiation de T5 terminée. On a dû écourter un petit peu parce qu'il fait nuit assez tôt et il commence à pleuvoir sérieusement. Merci à Didou et Mickaël de m'avoir accompagné sur ces caches. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, eh bien, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air et à vous abonner. On se dit à très bientôt les géocacheurs. Ciao!